Cerno, une anti-enquête, 2e épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Alors je vous explique. Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Oh là là, C'est l'affaire Thierry Paulin, vous vous souvenez de cette affaire? Thierry Paulin, non? Mais ça me dit quelque chose. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Le tueur de vieilles dames Véritable a psychose. alimenté une véritable psychose. Entre le docteur Petiot et Landru. Je me lance dans une enquête. Allô? Je rentre chez les gens, je vais voir des gens dans la rue. Il était fragile. Il était perdu. Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. Des vieilles dames qui ont été assassinées. Ah merde. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut continuer votre chemin. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Sinon, je t'appelle dans la nuit. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô? 3, 2, 1. Voilà, je suis au 43 rue Le Pic. Bonjour. Bonjour monsieur. On m'a dit que vous habitez depuis longtemps ici. Oui. C'est Raymond, le coiffeur, qui m'a conseillé de venir vous voir en fait. Oui. Parce que je fais une enquête sur une dame qui s'appelait Germaine Petitot. Germain Petitot, ça. Germaine Petitot Michel, je crois. Ah, Michel, voilà. Oui. Madame Michel. Vous vous souvenez de cette personne? Ah, bien sûr. Elle habitait au-dessus. Et vous l'avez bien connue, vous monsieur? Oui, je l'ai connue, oui. Des années, on habitait ensemble, oui. C'était quel genre de personne? Bon, c'était quelqu'un de très gentil, Ouais. très honnête, et on l'a connu comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Elle avait les tailleurs dans les coutures, je crois. D'accord. Mais comme moi, je l'ai connue, c'était personne âgée. D'accord. 73, je suis arrivé en France. Ouais. À 75, j'ai commencé à habiter ici. Et Raymond m'a dit que vous étiez turc. Oui, d'Istanbul. Et qu'est-ce qui vous a amené en France? Comme j'étais bottier, Gauthier? oui, je suis bottier, et j'avais un ami il travaillait chez Yves Saint Laurent. Ouais. On est arrivé ici parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des chaussures dans les rayons de chaussures. À cette occasion, je suis arrivé. J'avais 26 ans. Vous étiez un tout jeune homme en fait. Oui. Vous avez l'air très sympathique. Vraiment? Oui. Oui, dans la vie, il faut rester toujours souriant. Pourquoi? Pour être heureux. Donc la base c'est ça, c'est sourire, comme ça on est heureux. Quoi. Exactement. Exactement. Excuse-moi, si vous voulez entrer. Volontiers, je vous dérange pas? Non, entrez. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez quand je suis arrivé? Moi, je faisais des prières. Des prières? Je suis d'origine turque et je suis musulman. Ah bon? Oui. Ouais. Asseyez-vous si vous voulez. Voilà. Et vous priez pourquoi? Pour la vie, pour la santé, pour la vie. Les prières, c'est ça. Et Voilà. après la prière, vous vous sentez comment? Mais je me sens soulagé et tranquille. Ouais. Voilà. Quand vous faites un travail, vous avez bien fini. Après, vous êtes content. Les prières, c'est la même chose. Donc vous, ça vous plaisait d'être bottier, j'ai l'impression? Oui, on a commencé à 8 ans. À 8 ans. À l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas l'école pour apprendre les métiers. Quand vous êtes arrivé à la retraite, pour vous, vous vous êtes dit qu'enfin vous pouviez vous reposer? Oui, qu'est-ce que je veux dire? J'ai dit oui. Ah oui. Parce que j'avais une mère en Turquie, qu'elle était malade, un peu âgée. Je voulais être avec elle. J'ai décidé de terminer à 57 ans. J'ai eu le pré-retraite. Vous vous occupez de votre mère, en fait. Voilà, exactement. Parce que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous? Ah, bien sûr. Ma mère, c'était une femme très intelligente et très travailleuse. Mon père, il est jeune, il était très jeune quand il est mort. Il a 39 ans, 40 ans. Ah oui. Et ma mère, elle était à peine 30 ans. Et moi, je suis resté avec ma mère et ma soeur ensemble. Et ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail? Dans une usine de tabac, de cigarettes. Elle travaillait, elle a eu la retraite, elle ne s'est pas remariée.
elle a fait un sacrifice pour ses enfants. Heureusement, je le remercie beaucoup. J'espère que maintenant, elle doit rentrer en tranquillité au paradis. Vous pensez beaucoup à elle? Ah bien sûr. C'était ma mère. Oui, voilà. Et alors, quand vous êtes arrivé ici en 75 dans l'immeuble, Ouais. donc vous avez vu Madame Petitot tout de suite? Oui. Et du coup, vous alliez chez elle, chez Madame Petitot, vous étiez à... Oui, quand elle avait besoin de faire quelque chose de courses, j'allais aider. Elle était âgée, hein. Ouais. Mais elle vivait toute seule. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivaient tout seules ici. Même, je me rappelle, elle avait eu une agression. Vous êtes au courant de ça? Oui, parce qu'en fait, la personne qui l'a agressé, il a tué beaucoup de gens. Voilà. Il aurait pu la tuer. Exactement. Il avait tué beaucoup de gens. Et vous étiez là pendant l'agression? Ah oui, on était là même. Nous, on était au travail. C'était des gens qui voulaient préparer d'avance. Hein. Pardon? Préparer d'avance. Ils savaient où il est l'argent. C'était prémédité. Ah oui, parce que quand ils sont entrés, ils ont dit, voilà, madame, il y a une fuite de gaz. Et montrez-nous où il est le compteur, tout ça. Ils ont attaché, ils ont pris l'argent tout de suite. Hein. Elle était pas très riche, j'imagine. Non, je pense pas. Elle avait quelques économies qu'elle gagnait un peu. Elle avait une petite retraite aussi, sûrement. Voilà. Elle était gentille. Très gentille, une dame. Aristocrate. Aristocrate? Je peux dire qu'elle est comme une aristocrate. Elle s'habillait bien, elle était propre. Très élégante. Élégante aussi. Ouais, très élégante. Ouais. C'est vrai qu'on a vu pas mal de voisins qui étaient pour nous des mères et des amis. C'est vrai? C'était comme une mère pour vous ou une amie? Oui, on les traitait comme ça. Hein. Ouais. Mais malheureusement, il y a eu un incident comme ça. Voilà. Vous savez, elle était intelligente. Ils ont commencé à mettre des coussins dessus et elle semblait qu'elle était morte. Hein. Elle a fait semblant d'être morte. Oui. C'est comme ça qu'elle s'est sauvée. Elle est restée un moment sans respirer. Elle racontait après. C'est comme ça qu'ils ont parti tous. Il les laissé partir. Ils ont pris de l'argent, ils s'en foutent. Et après, qu'est-ce qu'elle est devenue? Non, vous savez, elle portait bien. Elle est un peu affolée, mais elle est vécue après, hein, quelques années encore. Ah bon? Oui. C'était une gentille dame. Oui. C'était une femme, cheveux blancs. C'était un visage comme des anges. Et un visage d'ange? Oui. Vous êtes très souriant. Vous avez, je vous décris parce que c'est que du son. Les gens ils me disent ça. Vous êtes souriant, vous avez des yeux verts, un visage très ouvert. Oui. Mon prénom Veïs. Comment? Veïs? Veïs, voilà. Moi c'est Julien. Julien, enchanté monsieur. Enchanté. Au mur il y a un puzzle, c'est vous qui l'avez fait? Non, c'est mon fils. C'est un puzzle qui représente un paysage de montagne. Mais sûrement, il aime ça. Depuis son enfance, il fait un médecin. Les médecins? Oui, j'ai 2 fils qui médecins, ils sont médecins général. 2 fils médecins? Ouais. Oui, ils ont réussi. Je suis content. J'ai 2, 4, 6 petits-enfants. Il y a des photos là au mur partout. On aime bien dans les salons ou quelque part toujours les photos. Vous savez, ça fait longtemps que je suis là, depuis 1973. Ça me manque la Turquie, bien sûr. On n'oublie pas les pays. Mais je peux dire que je suis un Français plus qu'un Turc. Je suis naturalisé français, ça fait longtemps. Mais j'ai mes enfants, petits-enfants. J'ai 3 générations ici. Ils ne vont pas rentrer un jour en Turquie. Non. Moi, je souhaitais toujours une chose. Je travaille, je gagne ma vie juste pour nourrir mes enfants, ma famille. Et le restant, je m'en fous. Mais vous pensez jamais à vous?
Si. Bon, moi, je vis bien. À mon avis, je vis bien. Je cherche pas trop le luxe, moi. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous? La vie, comme une rivière. Comme une rivière? Comme une rivière. Ça coule, il s'en va. Comme une rivière. Ça coule et ça s'en va. Voilà. Moi, je pense comme ça. Voilà. Bon, ben, monsieur, merci beaucoup. De rien, monsieur. Si ça vous a plu, notre conversation, je suis content. Bah oui, ça m'a plu. Je suis content de vous avoir rencontré. Comme ça, vous avez appris des choses sur Madame Michel. Ouais. C'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Exactement. Je quitte l'immeuble. Coiffeur, en train de me reposer un peu. On vient dans un pays calme. Julien. Vous étiez gentil. Désirez un petit café? Très gentil, madame. Toujours on était en danger. Toujours il y avait des bombardements. Elle est restée un moment sans respirer. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Agressé, ils ont cassé son bras, ses doigts. Mais elle vivait tout seule. Dans un pays calme. La vie comme une rivière. Maintenant, je suis chez moi. C'est toujours l'après-midi. Et j'attends Francis Deshaies. C'est le monsieur que mon voisin m'a conseillé d'appeler, qui a vécu dans l'immeuble pendant très longtemps. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. J'ai branché mon micro. Bon. Je vous offre un café? Ça va, merci, Ça va franchement. D'accord. Bah, installez-vous. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici? Bien, je trouve que j'ai bien fait de partir. Pourquoi? Parce que je vois que le quartier se dégrade de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus coloré, si on peut dire. Et c'était un petit peu pour ça que j'étais parti. Moi, où je suis, j'aime bien avoir mes repères. Est-ce que vous habitez où maintenant? Dans le 16e. Pourquoi vous avez déménagé dans le 16e? Parce que ça devenait insupportable ici. Avant, on avait une bonne charcuterie, un bon boucher, etc. Maintenant, il faut aller... Il y a plus ça dans le quartier. Et ils sont agressifs en plus. Vous n'aimez pas les étrangers? Si. Vous êtes arrivé quand, monsieur Francis? Alors, 78, 79. Vous aviez quel âge? J'avais 27 ans. D'accord. Ah oui, ça remonte. L'immeuble était habité très bourgeoisement par des personnes relativement âgées qui avaient pas mal de professions libérales. Hein. Les gens étaient très sympathiques dans l'immeuble. Alors, on m'a dit qu'il y avait un tueur en série qui avait vécu dans l'immeuble. Effectivement. Alors, il y a eu à une époque toute une série de meurtres dans le 18e, de petites dames âgées. Et il y a la gendarmerie un beau matin qui débarque et qui arrête le tueur en série au premier étage. C'était Thierry Paulin, je crois son nom. Moi, on m'a dit que c'était Jean-Thierry Mathurin. Oui, mais il avait Mathurin un peu... Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Donc, je pense que celui qui a été arrêté, il me semble que c'est Jean-Thierry Mathurin, donc le complice de Paulin. Paulin, ouais, c'est ça. Donc ils l'ont arrêté ici. Oui, au premier étage. Vous étiez là, vous? Pas à ce moment-là, mais j'ai vu qu'il y avait un siècle d'enfer quand je suis rentré. Voilà. Donc c'était un locataire? C'était un locataire, oui, qui était juste au premier où il y a monsieur Joël en ce moment. L'ostéopathe. L'ostéopathe, voilà. D'accord. Donc c'est quelqu'un que vous croisiez tous les jours? Oui, mais bon, c'était monsieur tout le monde. C'était un garçon qui était des îles, et qui n'était pas noir, mais qui était légèrement café au lait. Mais très sympa, très élégant.
toujours bonjour, etc. Mais on avait quand même remarqué que de temps en temps, il devait faire des passes dans la cour de l'immeuble, parce qu'on avait retrouvé des capotes plusieurs fois. Allez, Allez, au revoir, monsieur. C'est le soir. Je viens de recevoir un SMS de Joël, l'ostéopathe qui est actuellement dans l'appartement où vivait Mathurin. Je lui ai demandé si je pouvais passer après son travail pour l'interviewer, je lui ai pas dit pourquoi. Il me dit qu'il a terminé sa journée et que je peux descendre. Peut-être que je devais devoir lui annoncer qu'un assassin a vécu chez lui. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. Voilà, je suis au premier étage. Je vais sonner. Bonsoir Joël. Bonsoir Julien. Ça va ? Oui. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode de Cerno et que vous souhaitez m'aider dans mon anti-enquête, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast. C'est très important pour la durée de vie de la série. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.